Bon, aujourd'hui on va parler Lego. Et pour une raison qui m'échappe, je me suis remis à jouer au Lego il y a pas longtemps, et j'adore ça. C'est trop bien les Lego, mais si vous me questionnez sur les sorties récentes, il y a des chances que je sache pas trop de quoi vous parlez. Je suis pas du tout dans ce genre de Lego là, moi je suis plutôt dans les vieilleries. Celles qu'on ressort des greniers poussiéreux qui nous rendent instantanément vieux. Et je vais pas faire l'historique des Lego, j'en ai aucune envie et ça prendrait trop de temps. Juste que les vieux Lego, ça coûte super cher. Par exemple, quand j'étais gamin, mes parents avaient offert à mon grand frère la forteresse des Faucons Noirs. Un petit château Lego chevalier assez radin en contenu, mais qui date de 1986. Donc, quand j'ai voulu le retrouver aujourd'hui, les prix avaient grimpé jusqu'à 150€ complet avec boîte. Un autre exemple, même mon oncle a laissé chez les grands-parents une valise pleine à craquer de vieux Lego Espace, sortis entre 1978 et 1985. Ils sont presque complets avec notice et tout, donc on pourrait revendre le tout à plus de 600 voire 1000€. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que plus les Lego sont anciens, plus ils prennent de la valeur. Mais la base spatiale de 1979, en complet, coûte 400€ aujourd'hui, seulement 400€ par rapport à deux sets Lego de 2006 qui peuvent monter jusqu'à 2000 voire 3000€. Donc c'est pas logique vu que la base spatiale elle date de 1979 et de Lego à 3000€, il date de 2006. Donc c'est à dire qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte. Et ces paramètres, c'est la rareté. C'est ce qui fait que certaines boîtes, reprenons notre Lego Espace de 79, elles coûtent que 400€ alors que certaines figurines peuvent monter jusqu'à 15 000€, voire plus. C'est délirant. Et ça c'est sans compter évidemment les sets rares, les collectors, ceux d'exposition, les dioramas et la surenchère de méga grosses boîtes que Lego nous fait ces temps-ci et qui prennent bien trop de place comme le Polar Express qui fait plus d'1 mètre de long. Donc les Lego, même les plus récents, ça coûte cher. Et quand on voit ce que t'as construit par rapport à ce que la boîte nous promettait, on a un peu le sentiment de s'être fait enfler. Pardon, je me suis un peu égaré donc, je disais, les Lego les plus anciens sont ceux qui sont les plus compliqués à trouver, en raison de leur disponibilité limitée et de leurs prix qui sont en hausse en permanence. Imaginez toute une gamme Lego d'il y a 25 ans dans ce cas-là. Ça date d'il y a seulement 25 ans, vous me direz ? Eh bien oui, seulement 25 ans. Mais n'oubliez pas tous les paramètres. Date de sortie, état du produit, rareté, l'offre et la demande, tout ça ça influe sur le prix et sur le fait que les gens aient envie de les acheter pour se la péter avec un set Lego qui n'est plus en vente. Et j'arrive enfin au vrai début de l'émission, j'entends. Aux plus anciens, je demanderais de replonger dans vos souvenirs et de me citer, sans tricher, les gammes de Lego sorties en 1998. Il se peut que vous ayez en tête les Lego Explorer, ou bien Orient Expedition, selon ce que vous avez connu, c'est la même gamme de Lego, ou bien sinon les Lego City, les Lego Western, Aquazone, ça c'est des trucs qu'on voit plus à part Lego City, les Lego Star Wars en 1999, si on veut aller un peu plus loin. Après il y a aussi le début des Lego Harry Potter, et évidemment les indémodables Lego Castle, donc les Lego Chevaliers, qui sont présents depuis le tout début des Lego. Et parmi ces gammes de Lego Castle, en 1998 donc, sortaient des Lego Ninja. Des Lego System Ninja, je les appelle comme ça, c'est pas leur vrai nom. Ils ont même pas la dénomination ninja, c'est juste que ça met en scène des ninjas et des samouraïs. Et je parle pas des Lego Ninjago, qui sont bien plus récents, qui datent, je crois, du milieu 2010, mais des vrais Lego Ninja, ceux qui ne se cachent pas derrière un univers élémental qui est allègrement repompé au dernier mètre de l'air. Mais cette gamme de boîtes Lego qui prend place dans le Japon féodal, l'ère des shoguns, des valeureux samouraïs et des assassins de l'ombre, les ninjas. Une période très fantasmée qui, un peu comme les coutumes des geishas, partage avec l'ère féodale un goût exotique, très typique, une espèce de devanture de carte postale qui donne du rêve. Et les Lego Ninja, ils piochent allègrement dans cet imaginaire très nippon. Et c'est une drôle de coïncidence, mais cette année-là, en 1998 donc, sortait aussi sur PlayStation le premier jeu de la saga Tenchu, ça veut dire donjon en français pour ceux qui se demandent, et donc c'est un super jeu d'infiltration et d'assassinat, où on joue un ninja, enfin, deux ninjas en l'occurrence, et qui se situe entre 1477 et 10599, donc au temps moderne, juste avant l'ère d'Edo, qui commence en 1600. Et si je dis drôle de coïncidence, c'est parce que pour en revenir à mes Lego, l'ambiance très japonaise, féodale, toute cette ambiance où le Japon est encore très en retard technologiquement et au niveau culturel aussi, donc ce qui fait que le temps moderne, ça ressemble vraiment beaucoup à l'ère féodale, dans les esthétiques ou autres. Et bien, cette ère féodale là, qui ressort de nos Lego et du jeu Tenchu, ils se ressemblent vraiment beaucoup, alors que ça doit même pas se passer à la même époque.
Donc moi j'ai même pas personnellement connu ces Lego Ninja, et je le regrette, parce que si c'était le cas j'en aurais sûrement encore planqué dans mon grenier, et comme dans ces films où un adulte retrouve avec émerveillement et émotion des jouets de son enfance dans le grenier, j'aurais voulu ressentir ces sensations en ressortant des cartons une belle boîte jaune avec sur dessus l'image d'un Lego Ninja. On peut dénombrer 23 boîtes Lego Ninja parues entre 98 et 2001. Parmi ces 23 boîtes, on retrouve 9 boîtes avec un personnage déjà vu dans d'autres sets, accompagné d'un petit quelque chose, comme une charrette, un char de mêlée, une barque ou un stand d'entraînement. À vrai dire, c'est pas les sets les plus intéressants, sauf s'il vous manque un personnage, donc dans ce cas-là, allez-y, comme ça vous aurez un petit truc en plus pour poser l'ambiance. Mais franchement, ce petit truc en plus, il est dispensable, très dispensable, voire inutile. Plus inutile qu'un vrai Lego, et c'est dire. Si vous manque des personnages génériques, type ninja, samouraï, des soldats quoi, tournez-vous plutôt vers les 3 minifigures packs, donc les packs 3344, 3445 et 3446, qui sont moins complets mais qui vont plus à l'essentiel en proposant seulement 1 à 3 figurines par pack. En même temps, si ça va plus à l'essentiel, s'il y a moins de pièces, ça coûte aussi moins cher. C'est ça l'intérêt. Autrement plus cool est la boîte 48005, donc Ninja Knights, qui propose 5 personnages, donc des samouraïs et des ninjas, avec un bandit, en plus du chef des samouraïs, et donc là, ça vaut largement plus le coup. En plus, la boîte elle est belle, je vous le conseille. Les boîtes qui proposent les choses les plus intéressantes se trouvent être celles qui proposent vraiment quelque chose. Et donc je vais pas toutes vous décrire en détail, et il y en a 12. Donc dans ces différentes boîtes, on a le droit à quelque chose de plus consistant à se mettre sous la dent. On a donc 6 bases, celles des ninjas rouges et des ninjas volants, 2 repères de bandits, 2 bastions, celui de l'empereur et des samouraïs, 3 sets d'attaque avec machine de guerre, bateau et trésor, et enfin l'attaque du pont de la tour de pierre, qui est la boîte la plus qualitative de toute cette gamme Lego, d'un point de vue construction, figurines et ambiance. Toutes ces boîtes ont eu le droit à des designs visuels de toute beauté, que les images sur le devant mettent bien en avant, et qui donnent vraiment envie de se les procurer. Après, ça c'est juste emballage, et Lego est très très fort pour nous entuber avec ça, à faire des belles boîtes mais qui proposent pas grand chose. Parce que si on déballe les produits, on se rend compte quand même que en 1998 déjà, Lego nous arnaque pas mal. Le rendu final est loin d'être aussi magnifique que promis, les techniques de construction et les formes sont assez rudimentaires pour les 7 ninjas en tout cas, ça donne quelque chose d'assez satisfaisant, mais qui a tout de même assez mal vieilli. Que ce soit pour les bases, les châteaux ou les bastions, la devanture, elle est alléchante, mais le remplissage intérieur des bases, il est assez rudimentaire, voire très très minimaliste. C'est typique des playsets quand même, qui sont conçus pour jouer et avoir de l'espace pour placer les figurines et non, donc c'est pas très détaillé. Pour ceux qui sont habitués aux constructions méga détaillées d'1 mètre de long que Lego nous propose aujourd'hui, ça peut piquer un peu les yeux de voir des constructions petites, rugueuses et un peu carrées comme celles des années 90. Encore, pour les sets 3052 et 3053, donc la forteresse des ninjas rouges et le bastion de l'empereur, ça passe. Elles ont droit à un travail d'intérieur pas dégueu, mais pour les autres places fortes, c'est pas Crésus, faut l'avouer. Et c'est aussi pour ça que je trouve l'attaque du pont, la tour de pierre, supérieure aux autres boîtes de cette gamme, car c'est pas une banale tour de briques avec une belle façade et rien derrière, non, c'est une vraie construction 3D tout en volume, qui fait beau sur l'étagère, quelle que soit sa position, et la boîte propose quelque chose avec plein de petites fonctionnalités super sympas. Mais dans ce cas, si au final les boîtes Lego Ninja sont comme les autres boîtes Lego de l'époque, assez petites, minimalistes et pas franchement très très belles, qu'est-ce qui fait que tous ces sets Lego, donc ces boîtes, soient aussi cool? Personnellement, j'ai 2 raisons majeures. La première, c'est que toutes ces boîtes mettent en situation une lutte acharnée constante entre des ninjas, des samouraïs et différentes castes en général de ninjas, de samouraïs et de bandits, et qui renvoient à toute la période du Japon avec des conflits incessants entre seigneurs de guerre qui se mettaient sur la gueule pour avoir les territoires des voisins. C'est la période des shoguns, la période du shogunat, donc la période de l'empereur. Et donc ça amène à une diégèse historique à ces boîtes Lego. Pour être plus clair, ça amène à un contexte qui amène à un développement d'univers de ces Lego là, ce qui amène aussi à une certaine fascination pour tout ce que ces jouets a vraiment à nous proposer derrière leurs briques. Vous pensez que j'en fais trop? Peut-être, vous avez sûrement raison, mais pensez-y. Si un jeu de cartes deck building comme Star Realms arrive à nous faire voyager et développe un univers de ouf, rien qu'en créant plusieurs factions et des designs inspirants, pourquoi les Lego ne pourraient pas faire pareil? Et puis, pour être honnête, vu qu'on sait pas pour qui les ninjas et les samouraïs ont prêté allégeance, on peut inventer tout et n'importe quoi. C'est ça la magie du jeu Lego aussi. Et la seconde raison pour laquelle les Lego sont aussi cool à mes yeux, c'est grâce à l'atmosphère que créent ces boîtes.
la même atmosphère que le fan de Tenchu en moi recherche. Un mélange assez malin de réalisme historique et de clichés sur les codes d'honneur des ninjas, des samouraïs et sur les missions secrètes d'infiltration avec des prisonniers et des sakuras, des cerisiers, etc. C'est vraiment très nipponais là cette histoire. Franchement, j'ai de plus en plus de mal à me dire que ce ne soit qu'une coïncidence que les 7 Lego ressemblent à ce point à Tenchu, sachant qu'ils sont sortis la même année. Et malgré les quelques critiques assez légitimes que je trouve à faire sur ces 7 Lego, eh bien, je suis assez élogieux, c'est vrai. Et si je l'aime autant, c'est aussi parce qu'elle est ancrée en son époque, et elle respire le vintage comme j'aime. Et si elle est si bien, pourquoi ne pas avoir plus développé cet univers de ninja, avec, je sais pas moi, des maisons de riches marchands protégées par des samouraïs, avec des geishas, des cerisiers, ou enfin des sakuras, pour faire vraiment plus japonais, ou bien des camps de bandits sur des grands plateaux Lego, comme l'ont fait les Lego pirates, ou bien les Lego western avec le camp indien ou le fort Lego d'Hero, des boîtes grandes qui représentaient un espace vaste, avec plein de personnages, plusieurs tentes. Si on imagine notre camp de bandits, par exemple, plusieurs tentes avec des rochers dans une espèce de verdure, ça pourrait être cool, ça pourrait être super sympa, même pour aujourd'hui. Ou encore, Lego, pensez-y, des sets de villes, pour recréer une ville capitale comme Kyoto le fut à l'époque, avec des toits de chaume, des lanternes, des commerçants, des paysans, des passants, des forces de l'ordre, des samouraïs, des ninjas, tant qu'à faire vous êtes dans le sujet, et plein d'autres lieux, des villes qui sont indissociables des films de Kurosawa. Et si je reprends mon idée de maison de riches marchands protégée par les samouraïs, ce serait pas beau d'en faire un diorama Lego ? Allez, genre Lego ID. Un diorama Lego, c'est un set Lego qui est très détaillé, un set d'exposition qui est plus contemplatif que pratique, faut l'avouer. C'est très beau, c'est plutôt grand, mais on n'a pas la place de mettre beaucoup de figurines. Genre la maison forgeron Lego, le set donc numéro 21325, dans un style de construction plus actuel avec plus de rondeur et de polissage. Et ça, je suis sûr que s'ils font une maison marchand avec un samouraï qui protège le marchand justement avec une geisha en plus et un ninja qui attaque, ça pourrait être vraiment très qualitatif. Après, je fantasme un peu là, je dois avouer, mais j'aurais les moyens de le faire théoriquement. Si on prend en compte que c'est des Lego, donc des briques, il suffit d'acheter les briques et les boîtes nécessaires pour avoir toute la palette de pièces de construction que j'ai besoin. Et puis je pourrais le faire théoriquement, mais après moi j'ai pas l'argent, la place, le temps, ni l'envie de faire un set Lego de cette taille-là. Mais Lego, pensez-y, vraiment, c'est une super idée, c'est une bonne opportunité de faire revivre une licence, enfin, une gamme de Lego qui valait vraiment le coup et qui vaut je pense le coup et vous feriez des couilles en or avec ça. Les fans adoreraient et voudraient. Et tant qu'à faire, puisque vous avez fait des sets 90 ans Lego avec des ressorties actualisées de 2 sets Lego qui datent des années 80 et 70, pourquoi ne pas refaire un Lego Ninja actualisé et qui vous ferait gagner des thunes? Ça vous prendrait pas grand chose en termes de temps et d'imagination, tout est déjà fait, faut juste le refaire, point. Enfin c'est pas grave, de toute façon ça se fera sûrement jamais, ça c'est mon idée, mon envie. Mais Lego, si vous passez par là et vous écoutez cette émission, faites-le et je vous jure que même si j'achète pas de Lego habituellement, eh bien je serai le premier à vous lâcher cette boîte. Allez, sur ce, chers auditeurs, je vous quitte et je vous dis à une prochaine sur la Tactile Radio.